25 mai 1963 au 25 mai 2023 de l'OUA à l'UA, 60 déjà. La 60e anniversaire de l'Union africaine a été commémorée sur tout le continent africain par les 55 pays de l'Union africaine sur le thème « Notre Afrique, notre avenir ». Au Burundi, cette journée a été marquée par plusieurs activités, notamment la foire d'exposition des œuvres d'art africains, les questions des journalistes liées sur les défis et les perspectives dans le cadre de l'agenda 2063 et bien d'autres questions sur la diplomatie. Le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement de la République du Burundi, ambassadeur Albert Shingiro, dit que la meilleure victoire commune que l'Afrique a connue est la fondation de l'Union africaine et a pris l'occasion de rappeler aux invités les objectifs fondamentaux de l'Union africaine. Lorsque dans la nuit du 25 mai 1963, 32 chefs d'État et de gouvernement africains réunis à Addis Abeba en Éthiopie ont proclamé la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, en sigle OUA, ce fut la meilleure victoire commune que l'Afrique ait enregistrée. Victoire arrachée avec douleur et souffrance, à peine 3 ans après l'accession à l'indépendance de la plupart de nos États. Ce fut une grande victoire en effet, car l'Afrique décidait désormais de prendre en main sa propre destinée, en dehors de toute pression et de toute ingérence extérieure dans la gestion de ses propres affaires. L'Afrique indépendante célébrait ainsi la souveraineté, même si certains territoires restaient encore sous le joug des colonisateurs avec leurs méthodes d'asservissement, d'humiliation, de pillage, de violation massive et systématique des droits humains. Cette victoire constituait surtout une mobilisation des peuples africains pour engager la lutte pour la décolonisation complète de l'Afrique et pour la mise en œuvre des objectifs de l'organisation naissante. Permettez-moi tout de même d'y revenir brièvement parce que les 10 objectifs figurent en plus en très bonne place dans les textes fondamentaux régissant nos pays respectifs. Renforcer l'unité, la solidarité des pays africains, coordonner et intensifier leur coopération, leurs efforts pour offrir le meilleur de nous-mêmes et les meilleures conditions d'existence aux peuples africains, défendre la souveraineté, leur intégrité territoriale, leur indépendance, éliminer le colonialisme sous toutes ses formes et manifestations en Afrique et favoriser la coopération internationale mutuellement avantageuse. Comme vous le constatez donc, l'Organisation de l'Unité africaine devenait la manifestation de la vision panafricaine d'une Afrique unie, une Afrique libre, maître de son destin. Les pères fondateurs ont reconnu que la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont les conditions sine qua non pour une réalisation pleine et entière des aspirations des peuples africains. Des aspirations en termes de souveraineté nationale, de développement socio-économique. C'est pourquoi l'idée de coopération est restée au centre de leurs préoccupations. De même, environ une quarantaine d'années plus tard, lorsqu'il s'est agi de créer l'Union africaine au sommet de Durban en 2002, nos chefs d'État et de gouvernement sont restés guidés par la volonté d'unité, de solidarité, de souveraineté, d'intégrité territoriale, de l'indépendance des États membres de l'Union naissante. Mais autres temps, autres idées, dit-on. Cette philosophie politique s'est enrichie de nouvelles exigences du moment, comme celle de l'intégration politique et socio-économique du continent, de la promotion des valeurs démocratiques, de bonne gouvernance. La vision de 2002 est donc effectivement celle d'une Afrique intégrée, une Afrique prospère, une Afrique pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'il a été mis en place
des groupements politiques et économiques régionaux, et plus tard une zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, qui a été mise sous le feu des projecteurs hier à Bujumbura au cours des journées portes ouvertes du ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement de la République du Burundi. Le ministre condamne l'injustice commise par les Nations Unies envers l'Afrique. Le fait de l'exclure au Conseil des Nations alors que plus de 88% de l'agenda est dominé par les sujets africains lui demande que cette injustice soit réparée. 60 années d'existence, c'est un âge mûr. Reconnaissons-le, bien du chemin a été parcouru. Un parcours certes difficile par moments, mais un parcours résolu. L'Afrique d'aujourd'hui a enregistré des avancées évidentes sur tous les plans et dans tous les secteurs, ce qui l'a placé au niveau des autres continents et l'a mis en bonne position dans le concert des nations, même si nous continuons à être injustement absents au niveau des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, un organe stratégique dont l'agenda est dominé par des sujets africains à plus de 70%. Cette injustice historique doit être réparée sans délai, car vouloir exclure 1,3 milliard d'Africains de la salle ovale du Conseil de sécurité des Nations Unies est tout simplement un non-sens et inacceptable. Mais nous savons aussi que d'autres défis restent immenses. La paix et la sécurité, fondement de toute entreprise de développement, sont menacés dans plusieurs régions du continent, compris la nôtre. Il a également lancé un appel vibrant aux partis en conflit de mettre en avant la résolution pacifique. J'aimerais saisir cette occasion, Excellences, Mesdames, Messieurs, au nom de mon pays, pour lancer un appel vibrant à toutes les parties aux nombreux conflits qui déchirent le monde à ce moment, l'Afrique et le monde ensemble, de mettre en avant les outils de la résolution pacifique des différends qui sont le dialogue, la coopération, la négociation, les consultations, les bons offices pour éviter l'escalade, la persistance et la récurrence des conflits violents et l'embrasement. Il en est de même sur le plan des relations internationales. Il est regrettable de constater que l'Afrique reste aux yeux de certaines puissances comme un objet de convoitise, unitaire où se jouent les compétitions de tout genre. Cette situation a pour conséquence le risque de voir se briser notre unité, notre solidarité pour lesquelles tant de sang africain a été versé. C'est pour cela que si nous voulons aller de l'avant, nous devons veiller à ce que la flamme de résistance allumée par les pères fondateurs des années 60 reste vive.